Salut tout le monde, c'est Thibaut et aujourd'hui on se retrouve pour la review du 5e chapitre de The Jojo Land qui se nomme « Élève-toi au sommet des mécanismes de ce monde ». On retrouve Dragona totalement désemparé face à la situation critique qui se passe sous ses yeux. Paco et Usagi sont ligotés et sous le contrôle de Heaven's Door. Rohan prend son téléphone pour prévenir la police, Dragona est toujours sous le choc et Rohan arrive vers elle pour l'attacher. Elle attrape le diamant, le met dans sa poche et part en courant. Sauf qu'une fois de plus, le diamant se déplace, et il se retrouve cette fois-ci dans une tasse. Rohan reprend l'argent qui lui avait été volé, et Dragona est totalement dépassé par les déplacements du diamant et du comportement de Rohan. Il est proche et s'apprête à l'attacher, quand tout à coup, la pluie tombe dans la salle à manger, puis s'arrête aussi soudainement, ce qui distrait Rohan. Il avait compris au fil du temps le pouvoir du stand de Jojo. Rohan essaye de comprendre pourquoi Jojo a fait pleuvoir à l'intérieur, quand tout à coup, il passe à travers le sol et il se fait attacher à son tour sans qu'il ne puisse rien faire. Et je sais pas si je m'imagine encore une fois une référence à Breaking Bad, mais la façon dont Rohan est attaché, ça me rappelle quand Jesse a attaché Crazy 8 dans sa cave. Enfin bref, Paco et Usagi ne sont plus sous l'effet de Heaven's Door, et Rohan comprend enfin la vraie nature du stand de Jojo. Il peut lester sa pluie et lui donne plus ou moins de poids en touchant quelque chose avant de l'activer. On comprend un peu mieux la scène dans le chapitre 1. Jojo avait touché la voiture avant de lancer la pluie sur les policiers. Paco et Usagi veulent se venger contre Rohan, mais Jojo les stoppe net en leur disant qu'il le respecte et que c'est un mangaka. Dragona rappelle qu'il a quand même appelé la police et qu'il connaît leur nom, leur visage et surtout le diamant est impossible à voler. Rohan tient le discours que de toute façon c'est foutu pour le groupe de voleurs. Jojo de son côté pense totalement l'inverse et dit que tout va bien se passer et qu'ils vont même rentrer sans problème avec le diamant. Il tend le téléphone à Rohan et demande de rappeler la police et de leur dire que c'était juste une erreur. Et là Rohan sort son meilleur. De toute façon, la police va quand même venir vérifier s'il se passe réellement quelque chose. Mais Jojo, toujours sûr de lui, répond qu'il ne faut pas s'en faire pour ça. Jojo est tellement confiant qu'il prend même le temps pour discuter des dernières planches du manga Pink Dark Boy. Il est vraiment fan et lit tout ce qu'écrit Rohan. Et fait même référence à l'histoire des 4 sphères qu'on a pu voir dans le spin-off Hot Summer Martha. Puis, sorti de nulle part, Jojo évoque le sujet des photos de la lave omniprésente sur la tablette de Rohan. Quand Jojo est entré à l'intérieur de la villa, il a fait un petit détour pour prendre la lave refroidie qui se trouvait dans le coffre. En effet, ces morceaux de lave étaient gardés juste à côté du diamant coté quand même à 6 millions, ce qui n'est quand même pas anodin. Jojo suppose que ces choses ont plus de valeur que le diamant lui-même. Le but des vacances de Rohan était d'étudier cette fameuse lave. Jojo reprend un ton sérieux et menace cette fois-ci Rohan de détruire les roches, s'il y a même ne serait-ce qu'un tout petit problème sur le chemin du retour. Il demande à nouveau à Rohan de rappeler la police pour leur dire qu'il ne s'est rien passé. Rohan commence à stresser de plus en plus et Jojo détruit une des pierres, ce qui rend Rohan foudrage. Mais sur ces 2 roches, il en reste une dernière. Jojo avait vu juste. L'objet de grande valeur était en réalité ces roches et il a gagné face à Rohan. Paco s'occupe de prendre le diamant. Avant de partir, Rohan veut parler à Jojo. Malgré la défaite qu'il a subie, il trouve ça très intéressant, et qu'en aucun cas Jojo doit se séparer de cette lave refroidie. S'il l'emporte, il emporte avec lui toutes les responsabilités qui vont avec. C'est la seule qui reste, et que s'il l'utilise avec soin, il pourra devenir extrêmement riche. Petit à petit, le mécanisme deviendra sien, car une loi de la nature se trouve dans cette lave. C'est la seule chose qu'il dira à Jojo. La suite est entre ses mains. Je trouve ça vraiment intéressant que dans cette scène, Rohan et Jojo ont un respect mutuel l'un envers l'autre. Rohan demande de garder cette conversation pour lui et lui demande s'il peut vraiment faire confiance à ses amis. Pour finir, il lui dit qu'ils se reverront probablement et lui souhaite même un bon vol. Jojo rejoint le groupe en leur disant que tout est réglé. Usagi a quand même volé un dessin original de Pink Dark Boy et Paco a toujours le diamant en sa possession. Mais sans s'en rendre compte, ils se font suivre par un groupe de chats. Et je me demande si le chat s'est soit dédoublé grâce à un stand ou bien s'il y en avait plusieurs dès le début. Et c'est ce qui conclut l'arc de la première rencontre avec Rohan. Et je suis vraiment de plus en plus curieux concernant cette lave refroidie. Je pense que ce sera vraiment le symbole le plus important de cette 9e partie. Et je me demande où est-ce qu'elle va conduire prochainement Jojo. À la prochaine.